Les gars, comment vous allez? Moi, je suis très content d'être là. Comme d'habitude, en stream, c'est incroyable ce qu'on vit avec Nouvelle École quand même, les gars. Semaine prochaine, normalement, il y a un talk en stream qui sera rediffusé sur YouTube pour tous ceux qui ne pourront pas être présents. Mais il y aura un talk dans lequel, du coup, ils vont pouvoir avoir la parole. Moi, c'est facile d'être comme ça, assis sur une chaise et de les juger. C'est facile pour moi de rigoler et de faire... il est trop nul. Même s'ils connaissent les enjeux, même s'ils savent que c'est du React, que c'est bon enfant, etc. C'est trop facile. Donc, il faut que moi, je leur laisse l'occasion de pouvoir s'exprimer. Ensuite, aujourd'hui, je vous avais promis Ouzbad et Lace. Les choses ont changé. Dites-vous qu'on devait faire ça mercredi, mais on a été invité par Netflix et tout nanana, donc on avait décidé de mettre ça à aujourd'hui. Mais là, encore aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu pas mal de choses qui font que on s'est mis d'accord. On va refaire un autre truc. Aujourd'hui, il n'y aura pas Ous et Lace pour plein de raisons. Et on va arriver à un sujet, je ne vais pas m'étaler dessus des heures. On va mettre carte sur table. Moi, si j'allume ce stream, c'est pour passer un bon moment. Pour toutes les personnes qui aiment mes reacts, passer un bon moment, en plus en profiter parce que parmi vous, il y en a qui n'ont pas Netflix. Je vais être très clair sur un sujet là. On va en parler vite fait et on passe à autre chose. J'ai vu le tweet là de BFM, etc. Et voilà. Bon, je vais pas m'étaler dessus. Je ne suis pas un tribunal, je ne suis pas la justice, je suis personne. Je suis juste un mec qui allume sa caméra et qui va juger des gens dans une série sur Netflix. Tout ce qui se passe en dehors de ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire Nouvelle École, saison 2, avec des rappeurs qui viennent et moi je les juge sur leur performance, tout le reste ne nous intéresse pas. Les gars, c'est parti pour... la finale! Le dernier épisode de Nouvelle École, saison 2. J'espère que vous êtes prêts. Let's start! Les gars, franchement, ça se joue entre Usboy et toi, LP. J'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de changer des choses dans ma vie. LP, mon chouchou, sachez, pour les meufs qui sont intéressées, tout ça, il est aussi frais en vrai. Hier, il était là, il a performé et tout, il a fait 2-3 sons, tout ça. Au cas où vous avez envie de le DM, on sait jamais, peut-être vous vous dites, LP, bizarre. On a décidé de continuer l'aventure. Avec toi, Usboy. Bon, les gars, qui est étonné? Juste avec Usboy, c'est vrai qu'on était tous les deux sur la première audition et on s'était dit qu'on se découperait en finale, ce sera pas le cas, mais force à lui, force aux autres. C'était une belle expérience, merci à vous. Vous auriez choisi qui, vous, entre Usboy et LP? Je dois vous dire honnêtement, si on doit se baser sur cette manche-là, normalement c'est LP qui passe. Mais en fait, le truc c'est que l'univers artistique de Usboy est plus éclectique, il ressort beaucoup plus que celui d'LP. Je pense que c'est ça qui a été déterminant. Reste à voir comment ça s'est passé. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir livré une bonne prestation. Oui, mon gars. En vrai, Yuz, il est hyper talentueux. Ça doit être très frustrant pour lui à ce moment-là. Parce que, en fait, objectivement, il sait qu'il a fait une bonne prestation. Il est pas bête, hein. Et justement, là, il se dit, mais le jury, ils avaient dit plus de négatifs le concernant, alors pourquoi ils le prennent? C'est vrai qu'il y a un peu de frustration là-dedans, mais c'est quand même un assez beau parcours, donc je suis Il est content. très bon joueur. On aime, on apprécie. Ça change de game changer. Moi, j'ai le truc de... vous savez que on en a rigolé de fou avec Vadek. Hein. Vous savez que Vadek, lui, ça le fait rire. Premier degré. Il m'a dit, tu sais que ça là, des gens, ils m'ont imité et tout sur TikTok. Je me l'ai cassé de ouf. Franchement, ça m'a étonné. Hein. Ça m'a étonné comme vous. La prochaine étape, c'est l'étape ultime. C'est l'aboutissement de toute cette aventure. On va vous demander de créer un morceau à partir de rien avec des beatmakers dignes de vous faire des belles propales. Il faut nous transporter dans votre univers. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a un enjeu de taille. L'année passée, le gagnant de la saison 1, il a terminé numéro 1 du top streaming. Donc il y a cette place de gagnant de cette saison 2. Mais il y a aussi votre opportunité de balancer le meilleur morceau, la meilleure prestation pour marquer les esprits. Les gars, parce que Shai, elle vient de dire à l'instant, c'est très intéressant. Et j'attends seulement que la finale, elle soit terminée là pour dire ce que j'ai à dire, parce que ça fait 8 putains d'épisodes que j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire. Parce que j'avais assisté à la finale, et au moment de la finale, en ressortant, j'avais tweeté un truc, je crois que je vous en avais parlé, j'avais tweeté un truc, et Netflix, ils avaient eu chaud de ouf, et ils m'ont demandé de supprimer. Les gars, on a discuté. Je suis très heureux de voir qu'Internet était de mon avis. La finale terminée, je balance tout. Restez bien jusqu'à la fin. Moi, c'est Noxious, beatmaker, réalisateur, artiste de manière générale. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec Do. Et moi, je vise carrément l'effet rockstar. Après, je sais pas comment décrire rockstar musicalement. Ouais. C'est quand t'entends la prod, tu dis ah ouf. J'ai juré les gars, il faudra que je fasse une petite parodie de Nouvelle École. Kill, faux, bitch,
Quand je... La phrase, elle est trop longue. Non, regarde. Vous savez que j'ai vraiment trop la haine de connaître la chanson. Parce que moi, j'ai entendu 2-3 notes là, bah du coup, je me suis souvenu de quelle était la chanson. Et j'ai vraiment trop le seum. J'aurais voulu découvrir comme vous. L'enjeu de la séance, c'est d'envoyer un maxi hit. Tu gagnes ça et tu sais très bien que derrière, c'est toi qui vas être mis en avant et que c'est surtout ça que je viens chercher. Il était là hier, Vincent, et c'est grave une crème, j'avais envie de le dire. Quand je vais en studio, moi je suis toujours avec mon ref. Je voulais qu'il soit là pour l'histoire. Faut qu'il m'accompagne sur cette finale. On va tout créer aujourd'hui, les gars. Le Loxé. On part de zéro. Je vais pas chercher à raconter quelque chose de très deep, de très profond. C'est pas le thème. On est plus là pour célébrer. Donc je pense partir sur cet axe-là. Écoutez bien ce qu'il vient de dire, les gars. Je veux pas partir sur quelque chose de deep ou très profond. On est là pour célébrer. Si vous vous souvenez bien de la saison 1 de Nouvelle École, que vous vous basez sur le grand gagnant et de comment il a fait des top 1, c'est sur ça qu'il est parti. Hein. Selon moi, là, pour l'instant, Koilo, il est sur la bonne voie. Mais pourquoi ils ont pas présenté Sizi? Ils sont fous, eux. Sizi, les gars, l'homme qui a en partie créé la carrière de Vald. Oui, j'écrirai un livre sur ce producteur absolument incroyable. Sachez qu'avec Sizi, Koilo, il ne peut pas perdre. Non, dans mon livre, il peut pas. Vrai boulot, c'est moi et moi seul, et c'est l'écriture. Il y a des gens, ils ont pas compris. Alors je vous explique, c'est pas de l'anglais, c'est du yaourt. C'est pour les top lines. C'est très gênant, je l'ai déjà fait. T'es là comme un con. Et en fait, on s'écoute les top lines, quoi. On a encore beaucoup de taf. Tant qu'on n'est pas satisfait du résultat, on y sera encore. On est que 3, mais franchement, la personne qui me fait le plus peur dans ces 3-là, c'est moi. Les 2, ils me font pas peur, j'ai peur de personne. Excuse-nous Aomine. Le seul qui peut me battre, c'est moi-même. Excuse-nous Aomine. Pardon. Des grandes phrases de shonen. Vous réfléchissez déjà à des petits trucs? Ouais, tu connais quelques petites idées, mais j'ai l'impression que toi, tu veux plus un truc qui soit un peu... Je sais pas, peut-être sur un piano-voix ou un synthé-voix. Il y a quelque chose que je trouve très admiratif chez Useboy, c'est il est vraiment dans sa bulle, il est vraiment dans son monde et il n'écoute que lui. Et il sent qu'il a une aura artistique à proposer et à dégager. Il a des choses à donner. Je trouve ça plutôt admiratif, tu vois. Il se prend pas trop la tête par rapport à ça. Chaque jour tout disparaît. C'est juste une question de concentration et de travail, en fait, c'est tout. Si le jury peut pas comprendre ce qu'il dit, ça va être compliqué pour lui. Je trouve cette saison, le jury particulièrement dur sur les demandes. Certes, il faut qu'on comprenne ce que les rappeurs ils disent. De manière générale, les gars, quand on va au concert, la plupart des chanteurs et des artistes, des rappeurs qu'on écoute aujourd'hui, comment ils sont en concert? On demande 1000 fois plus de choses de ces artistes-là dans Nouvelle École que ces artistes-là qui sont déjà confirmés, qui sont sur scène devant des 60 000 personnes et on comprend rien de ce qu'ils font. Il y aura des petites surprises pendant ce show. J'ai hâte de vous montrer ça à la famille. Let's go. L'enjeu de ma performance, c'est de prouver que scéniquement, je suis à la hauteur des 2 autres. Là, il va falloir que je me dépasse encore une fois pour vraiment écraser la concurrence. C'est le combat final. Hein. Il y en a qu'un qui va rester debout. Je suis impatient de me battre, là, qu'on en finisse. Le but, c'était d'arriver jusqu'à là et de remporter la coupe, de prendre ce fameux ballon d'or. Yo, Nouvelle École, vous êtes prêts pour le feu? Yes. Balou, mon gars. Ça y est, on y est. Balou, ils l'ont fait crier au moins 4 fois pour l'intro. Sa voix n'a pas flanché une seule fois. Balou, professionnalisme. Aujourd'hui, pour la finale, j'ai ramené la famille. Hein. Ma mère, petit frère, petite sœur. Avant même de dire que j'ai des fans, mes premiers, c'est eux. Il a de l'énergie comme jamais, c'est un gros charbonneur. Un maximum d'énergie. Le feu pour C'est incroyable. Comment il arrive à faire ça? Oh Seigneur, guide-moi. Guide-moi. La fille de ma mère, j'ai jamais ma cible, moi. Et peu importe ce qu'ils pourront dire de moi. Moi j'ai ce qu'il faut, bitch. Tu sais que l'argent m'apaise. Je me repose sur ma paix. Ils ne savent même pas speak English et pourtant ils jouent les Américains. Il y en a peut-être qui vont se demander pourquoi il crie au micro. Les gars, sur place, on ne l'entend pas. C'est une idée, hein. Sur place, comme il y a le playback, on arrive à percevoir, mais on ne l'entend pas. Putain, c'était dur. Et en plus, il passe 2 fois. Donc même sa voix là, c'était cassé. Il en pouvait plus. Mais il s'en est très bien sorti, hein. Franchement, il a grave géré. Il n'y a que la baie qui me canalise. Tu tires dessus, ça paralyse. Mais du coup, désolé, pause. Mais c'est ma bouche. C'est moi. Non, pas ici. Là, c'est pas moi. Moi, je suis là. Putain, Netflix, vous êtes des criminels. Fais chier, mec. Ils ont mis que... Moi, j'ai ce qu'il faut, bitch. Tu sais que l'argent m'apaise. Je me repose sur la paix. Je suis dans celle qui te plaise. Dans ton mère complète. En deux points de mesure.
Les gars, l'ambiance, elle était incroyable. Hein. Ils ont ramené des vrais gens. Ça fait full black, on part dans la ville. Maintenant je suis quelqu'un, tu m'étonnes, ça m'invite. Air Force One sur ta... C'est moi! Maman! Maman, c'est moi! Maman, c'est moi! Je suis là! Cette fois-ci, on voit mes yeux. Pourquoi ils ont mis ce putain de flou sur... Vous voulez montrer que fraîche. Mais moi aussi, je suis fresh. Au Seigneur, guide-moi. Les gars, ici, l'autotune l'a lâché. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que Netflix va faire? Est-ce qu'ils vont laisser la partie où il y avait l'autotune ou est-ce qu'ils vont mettre l'autre partie? Ah putain, ils ont laissé la mauvaise partie. C'est pas grave, mon gars ado, parce que ce que t'as fait, c'était incroyable. Sache-le. Bah, je suis pas surpris, j'ai déjà vu, fais chier. Moi je voulais être là et crier, wouh mon gâteau, c'était incroyable ce que t'as fait, mais moi j'ai eu le temps de le digérer ça. Mais en tout cas, sachez une chose, le soir même, moi je le connaissais même pas déjà, et je vois un mec, il arrive, il est grand, énergie de fou, il est BG, c'est 13 tout ça, lunettes de soleil, c'est une rockstar. C'est ça que j'avais dit à Ousbad à ce moment-là quand on était sur le tech. J'ai dit mais le dos là, c'est une rockstar en vrai. Cette année, s'il y a des mecs comme As, on va grave s'amuser. Et il me dit ouais mais toi t'es pas prêt, il y a un autre mec qui va passer après. Il s'appelle Boy et tout, tu vas voir. Boy c'est bien, il me dit ouais, Boy c'est bien ce qu'il fait et tout. Il me dit ah je te dis pas, t'inquiète, tu vas voir ce qui va se passer et tout. En termes de performance, si je dois juger, il y a quand même un step par rapport à l'année précédente. Il y a un gros step en termes d'énergie et c'est une bonne chose. Voilà, c'est tout. Visuellement, je pense que tout le monde l'a senti. Il y a une grosse énergie Travis Scott, je trouve. Petit problème d'articulation au début. Après, voilà, on a le dos qu'on voulait. Franchement, grosse prestation. T'es un showman. Je pense que c'est vraiment ton plus gros atout, c'est ça là, c'est la scène. Après, ouais, sur l'articulation, petit bémol. Les gars, je vous jure, je vous promets. Et moi, j'étais là et que je les entendais parler. Je me disais, mais donc la saison 2, c'est ça qui vous intéresse? En concert, tu t'attardes pas sur les paroles. Plus maintenant. Dans ces cas-là, tu vas voir un concert de Céline Dion. Tu vois ce que je veux dire? Dans les temps, il peut pas tout rentrer. Il peut pas tout rentrer dans les temps. Je sais pas s'il parle du fait que, en fait, ils avaient que très peu de temps pour enregistrer leur son et du coup retenir les paroles. Mais si c'est ça, mon gars Niska, merci pour les travaux. Parce que effectivement, parmi les trois, il y en a forcément un qui serait pas capable de faire ça. J'ai pris ma petite baffe là, j'aime bien là. Ouais, le nid, il est où là? J'essaie de voir la suite. Mais ça démarre fort. Déjà, ça Moi aussi, ouais. T'inquiète, ça démarre fort, ouais. Ils m'ont flouté les bâtards. Oh, ils ont fait du sale. Il a un univers bien à lui. Et il a posé sur la prod de l'incroyable 2K on the track. Un maximum d'énergie pour Youssboy. Non, ça là. Sachez que, bon, au montage, ils en ont fait des caisses, la Netflix, mais pendant que la griotte, elle chantait, c'était vraiment une dinguerie. Hein. Les gens, ils se taisaient. Hein. Et il y avait vraiment une énergie incroyable. Dans tous les cas, ça finit mal. Féroce comme un animal. J'ai jamais compris ce que voulait dire abandonne. Tes baisers ressusciteraient les cadavres de nos morts. Le ciel, c'est comme on avait faim quand les blêmes s'amènent. Chacun son chacun, chacun son arme. Quand t'es trop bon, tu finis toujours en le. On est en bleu, jusqu'à la d'un coup de feu. On passe pas un Dieu, on passera pas par feu. Le blessure ne sera pistole pas, peut-être papa qui pistole man. Ça fait bugger le téléphone depuis que je passe à la télé. Fais pas le black power si tu mets du chaos like. Les juge pas, ça les énerve. Dans tous les cas, ça finit mal. Tu ne vois pas que les jaloux bavent de ce que Dieu nous féroce comme un animal. J'ai jamais compris ce que voulait dire. Youssboy est immense. Je crois qu'il doit faire plus d'1m90. Hein. Il doit en faire beaucoup plus. Il doit 1m93, presque 1m95. Youssboy est un chichibukai. Il est long de ouf, c'est un amiral. Résonne le bruit du tonnerre. Statue, ma gueule. Chaque jour tout disparaît. Jusqu'à les larmes et tout. Ah, les émotions. Un maximum de bruit pour les danseurs. Il a vraiment pleuré. Les gars, vous savez que c'était rempli d'émotions. Hein. Non, il a pas pleuré 2 fois du coup. Il a pleuré que la première fois. J'ai lâché ma larme, bien évidemment. Non,
Regardez comme on est solide. Comment ça va plairer sur des chansons? Franchement, tu m'as honoré de t'avoir ramené jusqu'ici dans cette émission. La proposition musicale, franchement, rien à dire. L'idée de la griotte, franchement, incroyable. Vous savez que moi, à la base, je pensais que c'était ivoirien. En plus, il met souvent en avant le vieux paix. C'est ivoirien, ça, non? Ou peut-être je dis de la merde, hein. Je pensais sincèrement que c'était ivoirien. Oui, non, j'avais capté qu'il était malien. Mais moi, mettre en évidence à chaque fois le vieux paix. Je me suis dit, mais tout de suite, c'est ivoirien, moi, que j'ai pensé. J'étais obligé de poser le Mali. Lourd. Déjà, j'aime beaucoup la tenue. Allez. T'as poussé le truc loin, tu nous as fait voyager. La chanteuse griotte, c'était incroyable. Moi, ça m'a donné des frissons personnellement. Non, t'as bien bossé sur ça, franchement. Merci, Shai. Qu'est-ce que je vais dire qui n'a pas été dit? Pour moi, tu fais de la musique spé. Après, pour moi, c'est un bagage, c'est un avantage de fou d'être dans un truc spé. Tu fais pas ce que tout le monde propose. Et merci pour ça. J'attendais que SCH termine son discours, voilà, pour que les 3 jurys passent, pour dire ce que j'ai à dire maintenant. C'est très intéressant de voir la différence de traitement qu'il y a eu entre Do et Useboy par rapport à ça. Le gros sentiment que j'ai eu pendant que j'étais dans le public, c'est mais Do et Useboy, ils font à peu près la même musique. Donc quand je vois la manière dont ils jugent Do et qu'ils disent que Do, on n'entendait pas, il articulait pas et qu'ils n'ont pas mis en évidence le fait que sa musique est à lui aussi particulière, alors quand Useboy est passé après, je me dis putain c'est lourd, mais on dirait que Do et Useboy font vraiment la même musique. C'est le premier sentiment que j'ai eu. Et quand j'ai vu le jury dire ça, je me suis dit ah, la suite je vous dirai à la fin, j'ai compris énormément de choses juste avec la manière dont ils l'ont jugé lui. Voilà, ça commence. Useboy ne va faire que pleurer à partir de maintenant, sachez-le. Mais est-ce que ce format-là, sur Spotify, ça reste top 1 pendant... Bah, de base, moi, je te dirais semaines. non. De base, non, mais est-ce que la France n'a pas besoin d'artistes comme ça pour élever le propos du rap? Moi, sur ça, je suis d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'éducation aussi? Est-ce que le marché, maintenant, il demande ça? C'est vrai, je suis d'accord, parce que le marché, on attend le dernier. Ça laisse matière à se bagarrer, on va faire la bagarre. Cette discussion est probablement la discussion la plus intéressante qu'ils aient eue depuis le début de l'émission. Vous savez pourquoi? Ils sont en train de parler des vraies choses. Alors moi, je vais pas parler de contre son camp ou etc. parce qu'ils ont des carrières exceptionnelles. En tant que jury, je conçois le fait que ce soit compliqué de juger, tu vois, de savoir, mais un tel, ce qu'il fait là, est-ce que ça va aller dans le mainstream, etc. Le truc que je trouve vraiment intéressant, SCH a raison. Il se pose la question. Il est assez humble pour se dire, mais attends, il pose la question aux autres. Il dit, mais est-ce que c'est vraiment le type de musique qui intéresse le mainstream? Et objectivement, on est tous d'accord pour dire que ce que Useboy il a fait, non, c'est pas le cas. Mais le grand gagnant de la saison 2 va être déterminant sur comment va se passer la saison 3. Et j'espère que la saison 3 va pas être un flop. Moi j'ai peur, hein. J'ai très peur pour la saison 3. Il a posé sur la prod de l'incroyable hitmaker Zekpi qui est à mes côtés. Il y a Koilo qui va arriver, c'est notre favori. Les dos. Les gars, je les ai vus hier, les dos. Ils me faisaient grave la gueule. Il a été cool, il a été gentil de ouf. Mais je peux comprendre que ça n'est pas... Ah, franchement, il m'a dit, hey, mon gars, c'est le jeu et tout, c'est sympa. Mais tu nous as terminé. L'homme qui nous a terminé. C'est ça, il m'appelait comme ça. Koilo. Y'a plus rien que je regrette. J'ai pas revu les derniers gars qui ont osé gratter une croix noire sur ma tête. Bientôt les sourires vont manquer. Y'a que nous qui ferons la fête. Voix de gauche, ma bonne étoile fait la météo. Y'a que nous qui ferons la fête. Y'a que ma vie qui va changer. Y'a que moi qui vais prendre 100 balles sur un chèque. Tout est noir, j'éteins la lumière, ils ont pas les mots. Tout le monde, 1, 2. C'est maintenant tu prends des nouvelles. C'est maintenant tu prends des nouvelles. Un maximum d'amour les gars pour Koilo. Je peux enfin le dire. Parce que j'ai attendu 8 putains d'épisodes pour pouvoir le dire. Écoutez-moi bien. Koilo, ça, ce son-là, il va streamer. Mais de toute façon, c'est même pas un secret. J'avais tweeté ça. Netflix, ils ont dit, ah, on va retirer. Vous savez ce que j'ai dit? C'est un spoil. Je vais pas vous dire. Je vais vous dire à la fin. Mais les gars, le son est parfait. Le son est calibré pour les plateformes de streaming. On comprend tout ce qu'il dit. En plus, le refrain, la top line, depuis le début, je vous parle de Koilo et de ses top lines. Il a un réel don pour les top lines. C'est lourd de ouf. C'est beautiful. Là, le choix de prod, il est intéressant. Le choix de ouf. Là, ça va être difficile là, pour les jurys. Toi, t'avais faim, toi. Ah, gars. T'as la dalle. T'as voulu rentrer dans le top, là, tout de suite. Ça m'a beaucoup surprise. On s'attendait pas à ça, venant de toi. C'était le but. Le son, il est bon. J'ai rien à dire vraiment sur ce que tu nous as proposé ce soir. Les gars, on parie combien qu'il y en a un qui va vouloir faire les grilles? Moi, je pense que ça va être Niska. Moi, je me base sur celui qui a les avis les plus frauduleux depuis le début. L'année dernière, c'était Shai. Elle s'est mangé beaucoup de patates. Cette année, c'est Stanislas. Je sais pas si c'était ça que j'avais envie de voir de toi, en vrai. Je te dis la vérité. Shai a commencé.
Voilà, après on va dire Noni, t'es dans le faire créac. J'avais deviné que Shai allait le faire, j'avais dit Niska. Elle voulait pas voir ça de lui. Pourquoi? Parce qu'il s'imagine qu'en fait, Coelho, lui, il a un univers à lui bien particulier. En fait, le truc c'est que Useboy a un univers tellement à lui. Useboy, son univers est tellement particulier qu'il a réussi à mettre dans la tête des jurys qu'il fallait absolument que là, chacun vienne avec son identité. Mais t'es pas obligé. Si Coelho, lui, il a une identité pas aussi forte, pas aussi marquée, mais que c'est un couteau suisse, ben il est fort en tant que couteau suisse en fait. Coelho, il a réussi tous les défis, il a jamais flop. Dans tous les défis qu'il a fait, il les a réussis haut la main si j'enlève LP. Ah, je suis honnête. Toujours quand c'est moi, vous faites où? Non, voilà, elle veut bouder, non. C'est pas toujours quand c'est toi, parce que cette année c'est Stanislas. Oui, il n'a plus le droit de s'appeler Niska. Je m'en bats les couilles. Cette année-là, c'est pas toi, Shai, c'est Niska. Donc tu dis toujours quand c'est moi, non, parce que cette année tu t'es calmé. Mais le problème là, c'est que ton avis est frauduleux. Ton avis de merde. Coelho, ce qu'il a fait, c'est lourd. Jolie prise de risque, beaucoup surpris parce que depuis le début de l'émission, c'est pas du tout le format que tu nous as proposé. Après, t'as dit qu'on t'a demandé un single, oui. C'est vrai. Oui. Mais je t'ai aussi demandé de me faire voyager à travers ton univers. Non mais après, les gens ils vont te dire, oui, fake react, Loni t'as déjà vu, les gars. Si j'avais déjà vu, je vous l'aurais dit. Donc ça sert à rien de faire semblant. Et dans tous les cas, même si j'avais déjà vu, je suis encore là aujourd'hui pour dire que je ne suis pas d'accord. On souffle. C'est vraiment ton univers, ça? C'est mon univers avec Zekpi. Avec Zekpi. Regarde, t'as vu? Autant pour c'est moi. Pour ça. Il a du répondant. Pourquoi ils veulent absolument quelqu'un qui a un univers? À un moment donné, il n'y a pas 1001 choses à faire dans la musique. Non, je vais me fâcher, frère. Moi, je félicite ta capacité à t'être adapté encore et à être allé chercher ce qu'on voulait que tu ramènes. Et en vrai, je suis conscient du fait que avec Zekpi, tu es avec un mec qui fait que des singles qui sont tous diamants, il a son empreinte. Je prends en considération le fait que tu es pas sur ton terrain à toi propre. Il est pas sur son terrain, mais il a réussi haut la main. Il a rappé avec Kalash Criminel et c'était réussi. Je me rappelle pas des textes des deux autres prestations. Par contre, je me rappelle Allô mon frérot, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il a retenu que Allô mon frérot. Gars, on comprend tout ce qu'il dit. Il n'y a pas que Allô mon frérot. Je suis désolé. Moi, je me base uniquement sur ce que je vois. Il n'y a aucun favoritisme de ce qu'on voit. Coelho est le seul. Moi, j'ai mes préférences et je vous en parlerai après. Mais objectivement, Coelho est le plus fort. Le choix de ton son, je m'y attendais pas. Moi non plus. Bien visé. Le débrief, qui va gagner? Je dirais Useboy. Que vous sachiez les gars, le débrief, il était long de ouf. Tu sais c'est quoi? T'as vu si on parle de son, Spotify, stream, tout ça, je suis grave d'accord que Coelho, son son il est là. Et c'est ça qu'on recherche. Et malgré tout, Coelho, quand tu vas aller sur sa page Spotify, tu verras pas que des trucs comme ça. Tu verras plein d'autres choses et tu vas kiffer. Tu vas ressentir son identité. Son identité à lui, c'est dans sa voix. Comment le jury, ils arrivent pas à voir ça? Moi, ça m'énerve. Non, mais pour moi, c'est bien en fait en termes de son et tout, de qualité de ce qu'il a fait, tu vois. Il a pris un risque et à la finale, quand même, ça montre que sa palette, elle est large. Ouais. Merci Niska. Il se réveille enfin, putain. Après combien d'épisodes? Il montre enfin que sa palette, elle est large. Et c'est ce qu'on demande d'un artiste. Mais aujourd'hui, Do, il a amené un bon titre. C'était vachement inspiré aussi. C'est un mec, il a un grain de voix, il a un truc. Do, c'est celui qui a eu la meilleure évolution. Pour moi, Use aujourd'hui, dans la proposition, c'est le mec qui va le plus loin. Dans la proposition musicale, il n'y a rien à dire. Mais en fait, il se retrouve jamais dans le top non plus, tu vois. Donc, encore une fois, quel est le juste milieu? Mais ils ont raison, en vérité, en vrai, sans être aigris. Ils ont raison de se poser ces questions-là. Parce que, à la fin, celui qui va gagner, c'est celui qui va représenter Nouvelle École saison 2, quoi qu'on en pense, hein, et quoi qu'on en dise. Il a trop d'identité, en fait. Use, il est prêt. Je suis désolée, moi, je suis frustrée. Quoi? Elle a raison, Shai. Parce que, en fait, SCH, le truc, c'est qu'encore une fois, si on suit ce qu'il voulait à la base, c'est-à-dire, on veut pas d'un Fresh 2.0, oui, vous avez votre Useboy. Vous avez votre Useboy, il n'y a pas de souci. Mais, objectivement, est-ce qu'on parle français ou pas? Est-ce qu'on parle français? Ok, on va parler français. Useboy, dans le mainstream, ça va être dur. On a beaucoup discuté, c'est le débat qui valait 100K. Alors Do, premier jour où je t'ai vu, j'ai vraiment flashé pour de vrai. Au fil de l'aventure, on l'a un peu perdu et je trouve que ce soir, on l'a bien retrouvé. Ça m'a fait plaisir de fou. Donc sur ça, je tenais vraiment à te féliciter et merci. Grosse évolution d'O. Aujourd'hui, la prestation, franchement, il n'y a rien à dire. Après, le point négatif, malheureusement, c'est qu'on n'a pas tout compris. Et après ce long débat, on en est arrivé à la conclusion. Vous vous rendez compte que là, Do est jugé sur le fait qu'on n'a pas tout compris alors qu'il fait un truc en live, hein. Pas un truc studio ou quoi. J'ai envie de dire c'est le jeu. L'aventure s'arrête pour toi aujourd'hui, frérot. Tout à l'heure, j'étais très surprise par ta performance. Et après réflexion, tu as fait une prise de risque, mais c'était un pari réussi parce que tu l'as très bien fait.
Ah, Shai, reviens, rejoins le côté des GOAT. Viens littéralement de dire ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Finalement, tu t'es rangé du côté des GOAT et tu as dit absolument ce que j'ai dit. Cela dit, il y a toujours aimé, il y a toujours quelque chose à dire. Sur toute la longueur de la compétition, tu as été dans une régularité de fer. Leonardo di Million twice. Mais il ne faut que répéter ce que j'ai déjà dit. Je suis trop fort. Maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que tout ce que j'ai vu de toi jusqu'à aujourd'hui, tu l'as mis dans ce morceau cheap single aujourd'hui? Je suis pas sûr. C'est là que réside mon interrogation. Use boy. Il y a eu du chemin depuis le toit Evry jusqu'ici, il y a eu du chemin. Et aujourd'hui, une fois de plus, tu as proposé des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça a marché. Mais par rapport au style de musique que tu proposes, qui est assez spé, est-ce que ça peut marcher après? Malheureusement, vous nous facilitez pas la tâche, les gars. Après de longues discussions, le grand gagnant de Nouvelle École, saison 2. Et... Ah, suspense. Use boy. Bravo Useboy, bravo. Bon, je suis pas étonné, j'ai déjà vu, putain. Félicitations. Alors, sachez que moi, je savais. Quand j'étais là-bas, parce que les gens, ils vont pas comprendre. Oui, mais on savait que tu savais parce que t'avais dit que t'étais là à la finale. Non. Quand Useboy est passé et que j'ai vu la manière dont les juges l'avaient jugé, j'ai compris que c'était Useboy qui allait gagner. J'ai compris tout de suite. Useboy, sa victoire est méritée. Si on se réfère à ce qu'il a fait à la finale. Moi, si je dois uniquement me référer à la finale, normalement, tous, ils avaient droit de gagner. Moi, j'avais choisi Useboy. Mais objectivement, j'étais très étonné de la performance de Coelho et c'est pour ça que quand je suis rentré, j'avais tweeté. C'est ça que j'avais tweeté et que Netflix m'avait demandé d'enlever. J'avais dit que celui qui avait gagné, franchement, c'était mérité, mais que celui qui fera du mainstream ne sera pas forcément celui qui a gagné. Voilà, c'est ça que j'avais dit. Useboy repart avec les centaines. Et maintenant, ganache, remercie chez les belots. Tout le monde est là, tout le monde est venu me soutenir. Le ciel sait comme on avait fait, voilà. C'est super beau dans la révélation. J'avais pas osé monter parce que nous, du coup, de notre côté, on avait le droit, comme on se connaissait pas. Je me suis dit, est-ce que c'est mon moment ou pas? Comme ça, on va me voir bien. Je serai pas flouté. Mais vas-y, reste derrière. Félicitations. Ah, merci l'OS. Merci l'OS. Merci l'OS. Vas-y, on s'appelle. Hein. On s'appelle, hein. Les gars, est-ce que dans l'ensemble, vous êtes contents? Vous comprenez que Useboy est le grand vainqueur. Pour donner un petit bilan de cette saison, je suis très satisfait. J'en attendais pas forcément plus. Non, vraiment, j'en attendais pas forcément plus. En vrai, les gars, je pense que je vais faire un débrief plus clair plus tard. Il faut que moi, je me remette un peu de tout ce qui se passe actuellement et tout. C'est vrai que, avec en plus ce qui se passe sur les réseaux, tout ça, concernant Useboy, ça a gâché un peu... Je trouve que dans l'énergie, dans l'atmosphère, ça a gâché un peu l'expérience du React, je vous mens pas. Mais j'ai peur pour la saison 3 là. Parce que il y aura une saison 3. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va se passer quelque chose, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Les gars, franchement, j'ai passé un moment exceptionnel avec vous, vraiment incroyable. Vous m'avez vraiment donné beaucoup d'énergie. Et pour toutes les personnes qui sont là, les gars, j'espère que ça vous donnera envie d'être plus présent sur les prochains streams. Parce que en fait, le truc c'est que moi, j'apporte surtout du React, surtout sur du contenu Netflix. Parce que j'aime particulièrement ça. Merci encore une fois pour tout le love, pour toute l'énergie. J'ai passé l'un des meilleurs moments de ma vie avec vous, les gars. C'était incroyable, les React Nouvelle École. Plein de gros bisous. Prenez soin de vous.